Il est fréquent d'entendre dire de nos jours que malheureusement Noël serait devenu une fête trop commerciale, vidée de sa véritable signification. Notre question pour débuter cette émission spéciale du temps des fêtes, quel est pour vous le véritable sens de Noël? Ariane, j'ai le goût de commencer avec toi. J'aurais eu le goût d'utiliser un terme, c'est la joie du don, et parce que c'est Dieu qui se révèle dans un don qui laisse personne indifférent, un bébé. On peut être indifférent sur plein de choses, mais ce bébé-là, il peut nous attendrir, il nous interpelle. Je connais personne qui est vraiment indifférent face au petit bébé, donc il y a quelque chose de joyeux naturellement dans cette fête-là, avec la naissance de Jésus. L'innocence de la vie, la candeur aussi qui vient avec, et ça révèle aussi toute une innocence en nous-mêmes, je trouve aussi. Donc c'est une joie du don qui se propage là finalement. Là. On est plus de bonne humeur, on s'offre des cadeaux, on est peut-être plus disponible. Il y a plus de dons qui sont faits aussi à Noël. Donc pour moi c'est le sens que je vois le plus. Là. Comme maman, est-ce que le fait, vous êtes tous parents là, ici autour de la table, le fait que Noël soit centré autour d'un bébé, est-ce que pour vous, ça apporte une lumière particulière à cette fête-là? Le fait d'avoir donné la vie, c'est sûr, parce qu'on se rend compte peut-être un peu plus proche de la réalité qu'ils ont vécue. Je ne sais pas pour vous, là, mais accoucher dans une étable, devoir donner les premiers soins. Je trouve pas ça romantique. Avec toutes les... Ça serait... aujourd'hui, les infirmières, elles seraient horrifiées. Là, c'est pas le lieu où tu accouches. Là. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé de penser à ça. Je pense, pendant les accouchements ou après, nous, on a tout... Évidemment, on vit ça de manière assez confortable, même si, bon, il y a des fois, ça vire mal, mais je veux dire, je me disais, hey, t'imagines-tu accoucher comme la Vierge Marie a accouché dans une étable, c'est vraiment quelque chose quand on y pense. Là, Moi, c'est le voyage quand elle est enceinte, là, parce que j'ai très mal au cœur quand je suis enceinte. Puis à chaque fois que je vois les images d'elle, je me dis, oh, ça devait brasser puis donner mal au cœur. Tu as de la compassion c'est pour la un Sainte Vierge. chameau ou un âne, d'ailleurs? On sait pas. Je pense que c'était plus un âne pour aller en Égypte. Ouais, je ne suis pas un grand c'est un chameau, exégète. imagine là. Ouais, c'est ça. James, je continue avec toi. Quel est pour toi le vrai sens de Noël? C'est bizarre à dire, mais pour moi, c'est la croix. Parce que moi, je suis quelqu'un qui arrive souvent à Noël, puis je suis un peu comme souvent grincheux et triste, parce que j'ai l'impression que Noël, ça amène comme le sens de... Tu sais, on le voit beaucoup, Noël, évidemment, c'est joyeux, c'est cute, tout ça, mais il y a quelque chose de vraiment, je trouve, l'aspect tragique, on le perd un peu, mais justement, tout le récit de l'accouchement, qui n'ont pas de place, il y a quelque chose de vraiment dramatique dans ce qu'ils vivent. C'est ça qui t'interpelle le plus? Oui, mais aussi, c'est parce que, ultimement, comme on dit dans la foi chrétienne, le mystère du fait que Dieu s'est incarné, c'est pas juste pour s'incarner, c'est aussi parce qu'ultimement, il devait se donner à nous pour nous sauver. Donc, le Christ s'est incarné, mais pour mourir sur la croix. Donc, le mystère de Noël nous mène à la croix. Ce que Marie et Joseph voient déjà à la présentation de Jésus au temple. Là. Exactement. Puis, je trouve ça beau parce qu'il y a certaines icônes orientales où on voit que le bébé Jésus est dans des langes, comme déjà les langes qui vont l'entourer lors de sa mort au sépulcre. Donc, déjà, il y a cette évocation-là. Moi, je trouve que c'est l'aspect... puis déjà, on le chante dans le minuit chrétien. On dit, c'est l'heure solennelle. Il y a quelque chose de sérieux dans le mystère de Noël. C'est pas juste bonbon. C'est cute, là, mais il y a quelque chose de très sérieux. Donc, moi, c'est ça qui m'interpelle. Laurence, toi, pour toi, quel est le vrai sens de Noël? Alors, le vrai sens de Noël, Simon, moi, je repense à quand j'étais pas croyante, quand j'étais pas convertie. Je pense aussi aux gens autour de moi qui n'ont pas la même croyance que moi par rapport à Jésus. Puis je pense à eux, puis je me dis, le vrai sens de Noël, c'est peut-être cette découverte que la vie n'est pas métro, boulot, dodo. C'est-à-dire, j'ai une amie, je pense à elle notamment, dernièrement, elle se rend compte, là, mon travail est trop exigeant, il ne me rend pas heureuse, mon copain, finalement, peut-être que ça ne va pas marcher. Là, je me ramasse, finalement, qu'est-ce que j'ai pour être heureuse? C'est quoi le sens de ma vie? Et où est-ce que Noël arrive là-dedans? Et où est-ce que Noël arrive là-dedans? C'est que finalement, on nous dit, regarde, peut-être que finalement, la vie n'est pas seulement cette métro-boulot de dos, là, cette vie purement matérielle. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand. Et c'est pas quelque chose, c'est pas la mythologie là, où il y a des monstres qui arrivent ou des titans. C'est quelque chose de simple. C'est la naissance d'un enfant. Donc, ça a l'air banal, ça a l'air d'être comme d'habitude. Mais ce qu'on est en train de nous annoncer, c'est que cet enfant-là, c'est Dieu incarné. Là il n'y a pas plus grand que ça, là, nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est inimaginable, c'est inconcevable pour nous. Dieu
notre Créateur lui-même, celui qui connaît tout, celui qui sait tout de nous, qui nous aime assez pour donner son Fils, ben c'est ça, son Fils lui-même vient nous rencontrer. Puis ça, c'est comme, si quelqu'un s'arrête à ça, là, je pense qu'il y a une consolation immense là, dans toutes les douleurs qu'on peut avoir, là, dans toute cette insatisfaction par rapport à nos vies, par rapport à l'absurde, là, beaucoup. Là. Fait que c'est ça à quoi Noël me fait penser. C'est la transcendance qui vient, mais dans quelque chose de très, 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 très banal. Pour moi, c'est quelque chose de similaire. C'est vraiment ce mystère de l'incarnation, mais cette folie de l'immatériel, Dieu qui entre dans le matériel, l'éternel qui entre dans le temps, Dieu qui intervient dans l'histoire, qui entre dans notre monde. Et je trouve que ça me pose la question, mais où Dieu est entré dans ma vie? Où Dieu est intervenu dans mon histoire? Et je pense que c'est une contemplation importante à se poser là, durant le temps de Noël, pour pas que le christianisme soit juste comme un système de valeurs, un réseau de symboles duquel on dégagerait du sens comme dans une mythologie ancienne. Non, c'est un fait historique qui change ton histoire ultimement. Puis il y a une méditation très belle là, durant le temps de l'Avent de Saint-Augustin où il reprend là, la parole où Jésus dit « Qui sont mes frères et mes sœurs? C'est ceux qui méditent ma parole. » Bon, je cite de mémoire. Mais Saint-Augustin commente en disant « Marie est grande parce qu'elle a enfanté physiquement le Verbe, là, Jésus lui-même. Mais elle est encore plus grande parce qu'elle a engendré le Verbe dans son âme, dans son cœur. Là. Puis ça, on est appelé comme... En un sens, on est tous appelés à enfanter le Christ de cette façon-là. Puis c'est ça que je trouve beau dans... C'est ça. Puis par rapport à ce que Simon disait aussi, c'est pas juste, on contemple un événement passé, mais qui, à chaque Noël, on est invité à vivre aussi, de voir comment est-ce que Dieu vient dans notre vie cette année, actuellement. Là. Bon, ça perturbe les enfants. Là. Il y a mon fils qui se demande pourquoi il est toujours bébé à Noël. Là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, la discussion est lancée. Elle peut évidemment se poursuivre sur les réseaux sociaux, entre autres en commentaire sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez nous partager pour vous quel est le sens le plus profond de Noël. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com.